Voilà, bonjour, tout le monde m'entend. Fièrement vous remercier tous pour vous être déplacés sur ce thème du numérique et de l'informatique qui est un sujet ô combien difficile à traiter. Alors, je remercie aussi bien sûr la mairie de Metz pour son accueil dans cette salle, en particulier M. Francesquin, que vous connaissez sans doute, que vous connaissez de dynamisme et qui a relayé des informations, ainsi que Jean-Pierre bien sûr, pour que vous puissiez être venus présents aujourd'hui. Je remercie aussi, bien sûr, les associations et bénévoles des communes alentours pour leur appui dans ce relais d'information. Alors, qui sommes-nous? À l'origine de ce projet, il y a la CFPPA, la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. Ça dit bien ce que ça veut dire. Cette CFPPA regroupe le département d'Hérault, l'Agence régionale de santé, les régimes de retraite, CARSAT, RSI, MSA, AGIR, CARCO, CNRACL, je pense que vous pouvez retrouver tout dedans, l'État, l'assurance maladie et la mutualité française. Alors, la CFPPA a lancé il y a quelques mois un appel à projet intitulé « Prévenir la perte d'autonomie des personnes de 60 ans et plus et de leurs aidants », projet pour lequel notre proposition a été retenue. Alors, notre projet, lui, s'intitule « Parcours initiatique pour une autonomie sociale ». Là encore, ça dit bien ce que ça veut dire, mais je vais vous l'expliquer quand même. Il s'agit, on vit dans une société qui évolue très rapidement. L'accès aux informations et à la communication passe de plus en plus par des outils. Et ça devient de plus en plus systématique par des outils numériques tels que les micro-ordinateurs, les tablettes numériques, les smartphones, mais aussi les nouveaux usages de la télévision, et ceci via le réseau Internet. Il est de plus en plus difficile de s'en passer, au risque de se couper du reste du monde qui nous entoure. Par exemple, une partie de votre famille, et la mienne aussi, a pour but, est éloignée de vous. Une des questions à laquelle nous pourrons répondre, c'est comment garder le contact avec vos proches. Et c'est vrai que dans notre société éclatée, les enfants ils sont loin, ils sont même souvent à l'étranger. C'est de plus en plus difficile. Notre projet numérique, le service des seniors, a pour but de démontrer que vous avez la possibilité de vous en servir de ces outils numériques, vous, mais aussi les personnes qui vous sont proches et qui vous aident au quotidien. Et deuxième point, vous ne devez pas vous en faire un monde, c'est beaucoup plus simple que vous l'imaginez et que d'autres éventuellement vous ont pu vous le dire. Cela vous amènera à des satisfactions, mais de l'aide au quotidien, mais aussi du plaisir. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Notre mission à nous, c'est de vous encourager à utiliser ces nouveaux outils. Notre objectif, c'est que vous soyez au contact de vos proches et de la société autour de vous, et actif et en bonne santé à votre domicile le plus longtemps possible. Et je me sens concerné. Si nous organisons ces réunions, c'est pour vous démontrer que c'est à votre portée. Après Metz, nous ferons la même chose à Castelnau-le-Lez, à Bédarieux, à Caux, et a priori, nous devrions avoir réuni, après cette opération-là de communication, 180 personnes. Je vous en sais même plus, compte tenu du fait que là, vous êtes déjà très très nombreux. Et c'est tant mieux. Bravo Metz. La suite. Après vous avoir convaincu de vous servir de ces outils, nous invitons ceux d'entre vous qui le souhaiteront à s'inscrire aux 5 ateliers thématiques gratuits que vous présentera Philippe. Alors attention, il y aura 15 places. Si jamais il y a trop de volontaires, nous trouverons les solutions pour faire d'autres ateliers. Surtout, n'ayez pas peur, mais seulement dans un deuxième temps. Mais dans un premier temps, 15 places. Un conseil donc, inscrivez-vous vite pour la génération. Là, ça va être en traction, mais pas mon propos. Après cet atelier, plusieurs associations d'aide à domicile sont associées à ce projet. Il y a Présence Verte, il y a Aide à domicile Hérault, il y a César 34, peut-être aussi en attendant ADMR 34. Leur but, mettre en place un service de proximité afin de vous appuyer et de vous dépanner en cas de besoin, donc assurer un service après-vente. Enfin, les financeurs de ce projet ont la volonté d'aller plus loin et attendent de nous que nous leur disions comment faire pour pérenniser la démarche. Donc, si vous êtes nombreux à répondre au présent, ensemble, nous serons suffisamment forts pour les convaincre de mettre les moyens pour poursuivre le travail et vous permettre de pratiquer au quotidien. Notre équipe est constituée autour de l'association ADH, Aide à domicile Hérault, présidée par le docteur Andretti, qui est toujours là, toujours en place, avec Philippe Pellerin, qui est à ma gauche,
chef de projet ici présent, donc il porte depuis 10 ans sur Montpellier des ateliers de sensibilisation au numérique dans les globes de l'âge d'or. Catherine Dartigue, Eric Galibert, qui animeront les ateliers mémoire. Voilà. Michel Malifatre, qui n'est pas là, mais qui est psychologue spécialisé dans les questions du vieillissement. Et Jean-Michel Céliès, qui n'est pas là non plus, qui est en charge du contact avec les acteurs du territoire, contact institutionnel, et du montage logistique des réunions. Donc je vous remercie pour votre attention, et je passe la main à Annick. Hop là. Alors moi, j'ai pas besoin, je me sers pas du micro, je sais pas. Donc je vais lever la voix. Voilà. Alors bonjour, Catherine, tu viens à côté de moi. Donc voilà, nous représentons l'association TDM, qui est une association, voilà, qui a pour principal objectif le maintien du lien social et l'autonomie. Nous œuvrons vraiment pour que vous ayez des activités qui vous permettent de vieillir tranquillement et de rester chez vous le plus longtemps possible. Voilà, donc nous... je découvre. Voilà, donc on vous avait présenté un petit peu le cheminement pour arriver jusqu'à chez vous. On ne va pas redéfinir tout, donc nous avons proposé un projet, Restez connecté à votre mémoire, qui est un projet d'atelier mémoire qui va essayer de répondre aux problématiques de la baisse de mémoire arrivée à un âge, des problèmes de mémoire, et de la fracture numérique. Donc on a proposé cet atelier qui a été donc accepté par la CFPPA et que nous proposerons sur 10 communes. Peut-être oui, présente. En fait, pour proposer de tels ateliers, donc nous on a une formation d'animation sociale toutes les deux. Donc ça consiste en fait de faire de l'animation dans le but de créer du lien social entre les personnes. C'est aussi un deuxième objectif de ces ateliers, de ne pas rester seul ou seul devant ces petites difficultés parfois. Et c'est important aussi d'être en groupe parfois pour avancer ensemble. C'est une manière de ne pas se mettre en difficulté, de s'isoler. Et donc c'est très important d'être en petit groupe et ça on veille nous à ce que ça se passe bien pour pas qu'il y en ait un qui aille plus vite que les autres et on avance tous ensemble. Et on a été formés pour créer ces ateliers par la CARSAT justement, qui nous a fait une formation sur la mémoire. Il faut dire que la mémoire aujourd'hui, on sait que comment dirais-je, il faut être optimiste parce que quel que soit son âge, on peut garder, conserver bien longtemps ses capacités. C'est un peu l'inverse de la pile Wonder. En fait, plus vous allez vous servir de vos capacités cognitives et plus en fait vous avez de chances de garder votre mémoire en bonne forme. Voilà, c'était juste pour la formation qu'on avait, pour compléter la présentation d'Annick sur la... Alors, on vous a mis une petite photo sympa pour faire le lien, pourquoi on a présenté dans les ateliers mémoire. Donc c'est un petit garçon qui dit « Waouh, c'est comme des SMS mais avec plein de lettres dedans ». Ça s'appelle comment? Ça s'appelle un livre. Donc dans cet atelier mémoire, on va lier un petit peu tout ça, c'est-à-dire comment on peut arriver à faire communiquer, vous permettre de continuer à communiquer avec une génération qui a été élevée avec le numérique. Nous, on a été élevés avec les livres, avec l'écriture, l'analogique, et on est face à ça. Donc on va baser nos ateliers mémoire, voilà. On va essayer d'inclure dans ces ateliers mémoire quelques termes nouveaux du numérique que vous allez travailler pour vous les approprier. Le but étant toujours, bien entendu, de garder une meilleure mémoire le plus longtemps possible. On va vous montrer qu'il ne faut pas pour autant, voilà, renoncer à apprendre par cœur et exercer sa mémoire. Comme dit Catherine, c'est important. On sait que la mémoire, aujourd'hui, on sait que c'est le garant aussi de notre autonomie. Donc, il faut la préserver, il faut la travailler. C'est très, très important. Donc, voilà, pour vous expliquer un petit peu les problèmes qu'on peut avoir, les troubles de mémoire qu'on peut avoir en prenant un peu d'âge, c'est vrai qu'on se dit c'est parce qu'on vieillit, pas forcément. C'est plutôt le manque d'attention qui va vous déranger. Et vous voyez, on a listé un tas de petites problématiques qui vont faire que vous aurez un petit peu de mémoire, un peu moins de mémoire. Le manque de sens, d'utilité ou d'intérêt.
Si vous voulez apprendre quelque chose qui ne vous intéresse pas, c'est sûr que ça va être compliqué de vous motiver. La fatigue, le surmenage, le blocage, quand c'est quelque